Versailles, c'est Robert, méthode de parole Versailles, commandant PDL, cela se place pouvoir envoyer dans ce restaurant la L'Œil Bleu sur le partenaire du Robert, à nouveau aussi parle. Bien reçu pour le test. Donc le message est parti du centre de traitement de l'alerte, le 18 qui se trouve bien sûr à Fort-de-France, qui vient de transmettre l'alerte au centre de secours de Robert, le centre le plus proche, le véhicule le plus proche. Et ce véhicule va partir pour faire cette intervention. Donc vous voyez bien, le véhicule étant quand même assez loin du motard, donc le choc est quand même assez important. Le motard est au sol, il est casqué, c'est quelqu'un quand même qui prend soin de lui. Comment tu parles? Monsieur Robert, votre parole est à L'État Robert a pu le départ pour affecter vers l'auto sur le boulevard Henri Osé face à l'air bleu, effectif 023. Monsieur Robert, Donc vous avez vu toute la chaîne, bien sûr, de l'appel jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Vous avez tout le montage, vous avez tout également l'accident en direct. Vous avez également l'appel qui a été formulé au 18. Le 18 qui a retransmis au centre de secours ouvert. Vous avez entendu que le VSAV a donné son départ avec son effectif 013, donc c'est le nombre de personnes se trouvant dans ce véhicule, avec bien sûr les différents grades. Le premier chiffre étant pour les officiers, le deuxième les sous-officiers et le troisième bien sûr concernant les occurrents. On voit déjà au bout de la rue arriver les sapeurs-pompiers. Chirovar et bien sûr fait le croisement, ils ont également des moyens pour pouvoir et bien sûr de temps pour pouvoir mieux circuler. Ils arrivent prudemment, même s'ils arrivent vite, mais vous allez voir qu'ils arrivent prudemment et nous allons voir un petit peu le travail du chef d'agré. L'État Robert se fait notre intervention concernant la VP vers le véhicule. Voilà, donc il a signalé son arrivée sur les lieux, il a fait ce qu'on appelle un bilan pare-brise de son véhicule. Il a donné tout de suite au centre de traitement de l'alerte, à notre hiérarchie, les premiers éléments importants. Il confirme l'adresse, il dit ce qu'il voit tout de suite et il va positionner son véhicule et ainsi il va pouvoir tout de suite après faire une reconnaissance avec ses hommes pour prendre soin des différentes victimes qui sont sur cette AVP. En AVP, accident de voie publique, vous allez voir que les hommes également ont une tenue bien particulière, il faut qu'ils se protègent. Donc vous allez voir qu'ils ont leur chasuble qui permet également qu'ils soient bien visibles et éviter qu'ils soient eux-mêmes victimes d'un accident ou du suraccident. Donc c'est pour ça qu'ils prennent toutes les précautions, puisque n'oubliez pas que nous sommes là quand même pour sauver des vies et nous tenons à la nôtre. Donc c'est pour ça que nous allons prendre les précautions qu'il faut pour que nous ne soyons pas également considérés comme victimes. Voilà, le chef d'agré a positionné son véhicule. Il va faire descendre son équipage. Il va demander à ses équipiers de descendre et ils vont faire tout de suite ce qu'on appelle une première reconnaissance pour évaluer l'état de santé des victimes et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils pourront faire. Donc ils sont quatre, je vous l'ai dit, vous avez vu le conducteur, lui, s'occupe un petit peu de la sécurité, il va vérifier que tout se passe bien. Les deux premiers équipiers vont se diriger vers le motard au sol, ils vont se renseigner pour savoir un petit peu son état, et vous allez voir qu'ils vont faire une technique et manœuvre très particulière, c'est qu'ils vont chercher tout de suite à voir l'état de conscience des victimes. Donc, cette partie est très importante pour nous. Donc, vous voyez bien que ce sont le conducteur a été chercher la deuxième victime, le conducteur du véhicule, qui sera amené en sécurité dans le VSAV. Donc, le voilà, il est parti avec le conducteur du véhicule et les équipiers au sol s'occupent de ce qu'on appelle le retrait de casque. Alors, il faut savoir que le retrait de casque se fait grâce à deux équipiers formés, bien sûr, au secours d'urgence aux personnes. Un premier équipier qui va s'occuper de tenir le casque et le deuxième équipier en trépied
va tenir la nuque au niveau de la nuque et au niveau du menton de la victime. Ils ont parlé à la victime, elle est consciente et ils vont délicatement, parce que c'est très important, sortir le casque en vérifiant qu'ils vont toujours garder l'axe tête ou front, donc que la victime ne soit mobilisée le moins que possible. Donc voilà. Entre-temps, on va donc vous voyez très bien qu'ils vont faire intervenir ce qu'on appelle le SPT. Et ça c'est bien sûr le centre de traitement d'alerte qui va donner l'ordre au fourgon de pouvoir venir sur l'intervention. Après l'ordre de casser, je peux connaître cette étape. Elle va palper la victime pour voir s'il n'y a pas d'autres lésions. Donc elle vérifie, regardez, elle vérifie bien qu'il n'y ait pas de douleur, qu'il n'y ait pas de déformation, qu'il n'y ait pas de saignement caché. Donc toutes les précautions sont prises au niveau de la victime. Il parle, il est conscient. Ils vont bien sûr, alors que le FPT est parti, selon le PCO, je pense qu'ils vont le faire partir dans un instant. Je pense qu'ils vont partir avec le FSCA, c'est prévu ou pas, Miguel? Non, donc on va faire avec le FSCA juste après, pour en protection, si c'est possible. Alors, les victimes qui sont au sol, qui maintient la tête de la victime, c'est très important. Ils ont placé ce qu'on appelle un collier cervical qui permet également d'immobiliser au niveau de la nuque de la victime, c'est très important. Alors, c'est des techniques que nous avons l'habitude de faire. Hein. C'est vrai que nous sommes modés à ce jour d'intervention. Le directeur du service départemental le disait tout à l'heure, c'est quand même 85% de nos interventions du secours à personne. Vous voyez que les équipiers ont l'habitude, donc ils vont également pouvoir faire le relevage de cette victime, utiliser des techniques. Donc ils vont faire d'abord descendre le brancard. Le conducteur du véhicule est déjà dans l'ambulance, donc il sera pris en charge par une autre ambulance, l'autre SAV. Et pendant ce temps-là, on entend déjà le fourgon qui arrive au loin, qui va s'occuper bien sûr de l'extinction du feu et bien sûr de la partie sécurité aux abords de cet accident. Donc ils vont utiliser ce qu'on appelle l'EMD, le matelas immobilisateur à dépression. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est une couverture avec un matelas, donc à l'intérieur vous avez des petits polystyrènes avec des feux qui sont avec le néon dessus. Le principe c'est ça, les néons pour faire un peu c'est au bois, vous utilisez le trou et ça tout simplement là pour enlever l'air dans le matelas, donc dans cette couverture, cette poche remplie de billes, et ça va pouvoir maintenir la victime pour l'avant. Le fourgon arrive sous les lieux, c'est la deuxième partie de l'intervention. Vous allez voir qu'ils vont se mettre tout de suite entre le véhicule et la victime pour permettre une sécurisation pour les sapeurs-pompiers, mais également la victime. Pendant que les collègues sont en train de faire. Oui, ils vont faire partie de l'FSR pour protection de l'autre côté. Pendant que les véhicules sont en train, les collègues du VSAV sont en train d'enlever la victime avec le brancard auxiliaire, donc technique très particulière, où ils vont enlever les deux lames du brancard auxilier. Voilà, les deux lames du brancard auxilier sont enlevées. Ils vont mettre de part et d'autre, c'est une technique, ils ont l'habitude de le faire, ils sont prêts pour ça. Part et d'autre, ils vont bien sûr permettre de mobiliser avec le moindre geste, de mettre sur l'éviter le matériel immobilisateur à la victime, vous voyez, se mettre de part et d'autre, et ils vont faciliter la victime pour qu'elle soit mise sur le brancard auxilier. FPT, donc l'État qui est sur les lieux, le chef d'accueil du FPT est en reconnaissance et il va pouvoir évaluer le danger, évaluer ce qu'il a besoin. On voit
tout de suite les flammes sortent du véhicule. On voit qu'il y a un danger, donc il s'est mis entre la victime et le véhicule pour le protéger en plus. Allez, la bascule va se faire, le premier à la tête est toujours là, il met toujours à donner. Sous l'ordre du chef d'agréé, il veut l'équiper à la tête, puisque c'est l'équipe à la tête qui est responsable de la manœuvre à ce moment-là. Elle va demander de basculer à gauche et vont bien sûr mettre la victime sous la brancard pliée. Le chef d'agréé est FPT, il est prêt, il est là. Alors bien sûr, il a fait sa reconnaissance, il a vérifié, il n'y a aucune victime dans le véhicule. Ils ont bien regardé, ils évaluent bien sûr le danger, ils estiment qu'il faut ici faire ce qu'on appelle une insertion avec deux lances, une lance qui va être utile pour la protection des intervenants sur la VP et une deuxième lance qui sera là pour l'inscription de ce feu. Donc vous avez deux pilotes avec le matériel qu'il faut, les agrès, qui vont dérouler les tuyaux, donc c'est des tuyaux de 45, ils vont dérouler les deux tuyaux. Regardez la technique de feu à une main et le pincher de l'autre côté, le lance à une main, ils vont dérouler le tuyau pour pouvoir faire l'établissement. Voilà, hop, et le tuyau, très bien, pas mal. Il lui donne un deuxième accord, il va donner au conducteur lui expliquer le deuxième accord et ils vont mettre en eau cette première lance. Ils vont garder un tuyau en réserve ou bien le dérouler. Voilà, ils vont le dérouler. Donc ils auront 3 tuyaux pour l'inspection. L'invité, pendant ce temps-là, vous avez vu le chef d'agréé du VSAB, va tranquillement faire descendre le brancard et pouvoir mettre la victime sur le matelas immobilisateur à dépression. Donc vous voyez que les deux équipes travaillent en même temps. Vous montrez un petit peu les compétences. Attention, ils sont déjà en eau, hein, ça va très vite. La lance est déjà en eau. Les tuyaux, ils vont faire attention, ils se déroulent convenablement. Alors c'est de l'entraînement bien sûr, ne vous inquiétez pas, ils savent, ils ont l'habitude, ils sont rodés. Le conducteur tout de suite a mis sa lance en eau. On va vous demander de faire attention à ceux qui veulent pas être mouillés. Légèrement vous écarter parce que c'est vrai qu'on doit de l'eau. Et bien sûr, en moins de 5 minutes, nos sapeurs-pompiers vont pouvoir intervenir et éteindre ce feu. Deux lances à eau, première lance aujourd'hui pour toute la partie sécurité, donc qui va servir d'écran. Le chef d'agréé veille à ce que tout se passe bien. Attention, on va faire attention à l'eau, bien sûr. C'est bien pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous éloigner quand les pompiers travaillent, parce qu'effectivement, ça peut y aller. Et regardez comment ils vont avancer ensemble, en binôme, bien sûr. Ils vont avancer ensemble jusqu'au véhicule en feu, avec deux lances, une en protection et une qui va permettre l'inspection du feu de véhicule. Donc la protection est effectuée par le premier binôme, alors que vous allez voir que le deuxième binôme, alors on entend déjà les bruits dans le véhicule, hein, ça prend vraiment feu. Regardez, les lances sont là, les deux binômes avancent, 3 quarts avant pour se protéger. Ils vont d'abord refroidir le véhicule, s'assurer qu'il n'y ait pas de danger. Alors bien sûr, le chef d'agréé s'est renseigné pour savoir quel type de véhicule, GPL, essence, gazoil, donc il a tous les éléments qu'il faut. Et regardez comment ils vont ensemble pouvoir attaquer le feu, pouvoir l'éteindre et être efficace. Regardez un petit peu l'action des sapeurs-pompiers. Les lances sont en action, ils n'ont pas peur d'y aller, 3 quarts avant, bien sûr. Alors que le chef d'agréé du VSAB va passer son bilan médical au SAB. Rétabli modèle est en présence de 2 victimes suite à un AVP de moto. Donc, première victime.
victime. Donc une lance toujours en protection. La deuxième victime ne souhaitant pas être prise en charge par les secours a été sécurisée dans le VSAV. Feuille de décharge établie à l'Euroscope. Salut aussi, je vais savoir Robert. La patiente est pour un bilan vital chiffré. Reçu, je vais savoir Robert. Alors vous avez entendu bien sûr le bilan du VSAV qui vient de donner le bilan de ces deux victimes. Une victime qui va être prise en charge par l'équipe VSAV et la deuxième sera laissée sur place. Bien sûr, la famille va pouvoir le récupérer et il partira par ses propres moyens, soit à son domicile ou vers un centre hospitalier. Alors, concernant l'extinction, vous voyez que ça se poursuit. Alors, vous avez sans doute vous posé la question pourquoi il ne faut pas intervenir dès le départ. Alors, pour des raisons, bien sûr, de manœuvre, nous n'avons pas souhaité faire partie les deux manœuvres en même temps. C'est pour ça que nous allons laisser le véhicule un petit peu prendre feu pour bien vous montrer l'action des sapeurs-pompiers. Deux lances. Donc une extinction avec deux lances, une lance en protection, regardez, elle n'attaque pas le feu, elle est là juste pour permettre le refroidissement du véhicule et une deuxième lance qui, elle, par contre, entre à l'intérieur du véhicule et permet ainsi d'éteindre le feu naissant dans ce véhicule. Les deux lances sont en action, les sapeurs-pompiers semblent être maintenant... Et le chef d'agré va faire son bilan et va pouvoir dire au centre de traitement de l'alerte à quel moment ou à quel stade nous sommes de cette extinction. Les binômes sont sous aérie, vous avez remarqué, bien sûr le casque, bien sûr la veste de feu, ce qu'on appelle chez nous, bien sûr l'équipement de protection individuelle, les bottes et bien sûr tout ce qu'il faut avec un chef chaque fois et un équipier qui le seconde et qui lui permet d'avancer ou de reculer. La rapidité de l'intervention des sapeurs-pompiers a permis, bien sûr, vous avez compris. Et ça veut Robert, le président Samuel, je reçois fort et qui a parlé. C'est Robert qui est arrêté réellement sur le boulevard Rosé. Deux impliqués dont une victime, première victime, homme de 30 ans, conscient, présentant pour à 100, une ventilation à 22, une TIA à 140 sur 95, avec une saturation à 96, douleur au dos, pas de déformation visible, ni d'hémorragie, et raffure multiple. Victime casquée, conduit collier cervical et relevage sur MID, victime conditionnée dans le VSAV. Deuxième impliqué, homme de 40 ans, idem. Alors vous voyez conducteur de la VL, ceinturé, conscient, ne souhaite pas être pris en charge par le secours. Une décharge a été signée. Demande d'acheminement vers un CH. Avez-vous reçu parler? Alors voilà, on écoutait le bilan du VSAV, mais regardez le sapeur-pompier qui s'occupe un petit peu également de tout ce qui est eau d'extinction. Vous voyez qu'il ne laisse pas l'eau partir dans les caniveaux publics parce qu'on sait que c'est pour souiller. Donc les pompiers ont également le respect de ce qu'on appelle l'environnement. C'est l'un des cœurs du métier des sapeurs-pompiers également, préserver l'environnement. Et pour cela, vous voyez qu'il grâce au sable qui est là, il va faire un barrage pour éviter que cette eau polluée puisse aller dans la nature également, dans les égouts de la ville de Robert. Donc un petit barrage fait rapidement avec le sable. La victime en charge pour les urgences du CHU. Avez-vous reçu parler? Et alors que le VSAV va prendre en charge, a pris en charge la victime. Merci à l'équipe VSAV, bon boulot. Voilà, vous pouvez rester là. Hein. Vous avez pris en charge, merci. La victime sera transportée vers un centre hospitalier. On va un peu la libérer puisqu'elle a un collier, etc. Vous allez rester sur place pour qu'on puisse présenter les véhicules après.
et les collègues de l'incendie, donc du FPT, avec le chef d'agré qui regarde, veille à ce que tous les hommes soient en sécurité, respectent également la nature et l'environnement. Donc vous voyez, le barrage a été mis en place, le collègue il est là pour ça, il est détaché de l'équipe et il doit éviter que cette eau usée n'aille dans comme ça, dans la nature et dans bien sûr les caniveaux publics. Donc voilà, l'extinction est effectuée, le chef d'agré va bien sûr vérifier de lui-même que tout est fait. Regardez ici, ils font toujours un refroidissement de la partie moteur. Ils s'assurent que tout soit bien éteint. Ils ouvrent également pour voir s'il n'y a pas de feu toujours, de choses qui brûlent à l'intérieur, c'est important. Alors que vous voyez que les collègues sont en train de mettre la troisième manœuvre en place, puisque tout à l'heure, ne bougez pas, puisqu'après cette manœuvre, on a une manœuvre nautique. Les collègues de la nautique sont déjà en train de se préparer. Ça, c'est pour vous montrer notre savoir-faire, aussi bien sur terre que sur mer. Voilà. On va arrêter la manœuvre incendie. On va demander aux collègues d'éteindre la lance. Merci. Et on va vous demander de les applaudir. VSAV incendie. Voilà. Ah, c'est beau. Ah, ça fait plaisir. Vous pouvez applaudir. L'équipage du VSAV va se rapprocher. L'équipage incendie va déposer les lances. On va vous expliquer un petit peu le travail de tout chacun. On va donner la parole, bien sûr, au chef d'agré. Et puis, bien sûr, on va passer après. On va vous présenter également les engins qui sont intervenus sur cette intervention. Voilà, les deux lances, on va les déposer tout simplement. On va enlever en pompe. Merci. Tu peux même couper le moteur si tu veux, mais par contre, enlève en gyro. Tu as en gyro, en lumière. Le VSAV, on se rapproche rapidement. Attention. Oui, le tuyau, ne casse pas le barrage. Voilà. Ne cassez pas le barrage, au contraire, il a fait du bon boulot. Le collègue qui se fait couper du barrage. Bosch, occupe-toi du barrage, s'il te plaît. Bosch, tu avais l'appel tout à l'heure. Pour l'eau. Capitaine Tinogus, s'il te plaît. Officier de sécurité qui était également en charge de la coordination de cette manœuvre, va nous donner ses impressions et bien sûr va nous présenter ses hommes. Donc on va demander aux collègues du FPT de juste se soulager, mais de garder un petit peu, que les gens sachent un petit peu, reconnaissent un petit peu. Et puis bien sûr l'équipage VSAV, chef d'agré, VSAV, équipage, équipier, conducteur, venez jusqu'à moi. Et on va donner tout de suite la parole à celui qui était chargé, officier sécurité, capitaine chez nous, aujourd'hui responsable et coordinateur de cette manœuvre. Capitaine, bonjour. Bonjour à tous. Monsieur le maire, monsieur le président du SDIS, monsieur le directeur et les élus et collègues des sapeurs-pompiers. Effectivement, ce matin, comme vous avez pu voir la démonstration concernant un AVP VL moto avec deux victimes, deux impliqués, donc une victime casquée qui est tombée, également une victime impliquée. Donc, comme vous avez vu, un VSAV qui intervient sur une victime au sol que je vais présenter. Messieurs, je vais présenter l'équipage. Messieurs, dames, puisque nous avons également une collègue avec l'équipe. Alors, en chef d'agré, nous avons le sergent-chef Cadignan qui vient à côté de moi. Je vous demande si vous pouvez applaudir. Le caporal-chef, le sergent-chef Cadignan, le caporal-chef Marguerite Cessé, le caporal-chef Marlin, rapprochez-vous s'il vous plaît, et le sapeur Serson. L'équipage VSAV. Nous avons l'équipage FPT avec le sergent-chef Lutobi, rapproche-toi. En conducteur, le caporal-chef Moutoukoumaou, le caporal Brena, le sapeur bord qui met son casque, le sapeur caution, et le sapeur Maus. Voilà l'équipe que nous avons eue pour l'intervention. Je n'oublie pas
l'adjudant Jean-Pierre qui va venir nous rejoindre. L'adjudant Jean-Pierre qui est un ancien, sapeur-pompier du Robert, mais qui a été affecté pour prier au François. Il y a également le sapeur Bord qui était avec moi qui est avec Bosch qui est avec moi pour la sécurité. Et puis nous avons le lieutenant Lavner et le sergent Raffin, que vous avez entendu à la radio, qui faisait le PCO et le SAMU. D'accord? Et voilà, ils arrivent. Alors, tout ce beau monde, tous ces collègues se sont mis à disposition pour pouvoir faire cette démonstration et vous montrer notre savoir-faire. Alors, ça s'est bien passé. Comme nous essayons d'être dans la perfection et la performance vers la perfection, nous allons corriger quelques points, mais voilà, ça s'est très très bien passé. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition également, les engins. Voilà, merci capitaine, on peut applaudir les deux équipes. Alors, contrairement au grec, et ça je vais les taquiner, vous avez vu qu'ici on a des filles, hein, au grec on n'en a pas encore, il me semble, de mémoire, je sais pas. Oui, excuse-moi alors, mais comment? On en a une, il fallait la faire venir pour qu'on puisse savoir. Donc, le directeur est d'accord avec moi, de plus en plus, vous savez que la féminisation de la profession, c'est également ça. C'est important pour nous, donc vous voyez bien que aussi bien au feu, qu'aussi bien dans l'équipage VSAV, on peut avoir des femmes, donc ça c'est important pour nous. Elles sont des compléments, elles sont importantes. Vous avez vu que les tenues ne sont pas les mêmes également, donc des épées différents. Le VSAV un peu plus allégé, même si ils ont quand même la veste et bien sûr le chasuble de sécurité qui permet d'être vu et éviter les accidents et sur-accidents. Et puis de l'autre côté, le fourgon avec bien sûr le casque avec les différentes couleurs. Alors les officiers, c'est un casque blanc, le casque jaune pour les sous-officiers et normalement le casque rouge pour les sapeurs. Voilà. Donc la tenue n'est pas la même. On a également la veste de feu, le sur-pantalon également. Donc en plus de l'aérie, donc vous vous rendez compte, le poids, la chaleur, il est midi, il est 13h. Vous comprenez bien que la condition physique est importante. Alors j'ai vu la note passer hier, donc je profite pour dire ça. La condition physique est importante. Donc chaque année nous avons un test. Bien sûr, les sapeurs-pompiers ont droit à un test. Oui. Regardez, on est obligé de rester svelte, hein, parce que... Non, je respire toujours, ne croyez pas, je n'ai pas entré. Il faut qu'on garde la condition physique, c'est important qu'il reste en condition physique, qu'il y ait un entraînement, en dehors des manœuvres, bien sûr, et il faut qu'ils soient de leur condition physique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les véhicules, donc également sur les équipages? On va parler de chef d'agré. Le chef d'agré, bien sûr, c'est celui qui va coordonner, mettre en place l'idée de manœuvre également. Donc, en général, c'est le plus gradé, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Donc, il va prendre cette fonction. Et il a bien sûr son conducteur VSAV, c'était Marlin aujourd'hui, et bien sûr ses deux équipiers qui sont là et qui sont en charge de prendre en charge de la victime avec des techniques SWAT, bien sûr, de secours d'urgence aux personnes. Le FPT, eh bien, c'est la même chose. Hein. On a bien sûr le plus gradé, le plus âgé dans le grade le plus élevé, en général, qui est chef d'agré du FPT, Fougon Pompton, et qui est chargé de coordonner, bien sûr, avec lui, il a un conducteur. C'était Moutoumao. Ah voilà, également, il est là. Et bien sûr, lui, il a de la chance aujourd'hui, il avait quand même 2 binômes. C'est important parce que parfois, il faut savoir que nous n'avons pas la chance d'avoir, n'est-ce pas Mathieu, autant de personnes. Donc aujourd'hui, on a 2 binômes, donc il pouvait choisir soit des binômes d'attaque ou un binôme d'alimentation. Vous avez vu ici qu'il a fait 2 binômes d'attaque, puisque nous avons choisi une technique et une manœuvre à 2 lances pour pouvoir éteindre ce feu de voiture. Est-ce que dans le public, il y a des questions ou sur les engins? Alors le FPT, vous avez vu qu'on a un certain nombre d'eau. Vous avez également que nous préservons également la nature, l'environnement. Donc nous avons évité que cette eau aille dans les eaux de la ville. Donc il y a une petite fumée qui se dégage toujours, mais on va vérifier ça tout à l'heure. Ça doit être un carton qui est là. Ne vous inquiétez pas. Les pompiers vont rester encore sur place pour bien sûr regarder et faire une protection. La photo de famille, président, monsieur le maire.